Et bonsoir à tous, vous êtes de nouveau sur Retour Critique. Et comme d'habitude, on va parler d'un jeu qui nous a plu, d'un jeu auquel on a joué et d'un jeu qui est disponible dans le commerce. Nope. Ah, D'un jeu qui va être disponible dans le commerce. en effet, Petite entorse à la règle. voilà, nous avons eu le privilège d'être bêta-testeur et de recevoir une épreuve non corrigée du prochain jeu édité par Ankama. Donc, comme d'habitude, je vais être accompagné par mon fidèle compagnon Pierre et on va parler de... Lycéenne. Mais Et donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de lycéenne et pas n'importe quelle version de lycéenne, la version 4 qui sera disponible donc bientôt en Kickstarter, Pledge, Ulule. Voilà, Demon pour le Tabletop, moment, je ne sais pas. Donc proposé par Ankama qui nous a déjà proposé... 2 jeux de rôle déjà jusqu'à maintenant. Le premier, c'est le jeu de rôle City Hall, qui est l'adaptation du manga du même nom. Et le deuxième, c'est le jeu de rôle Freak Squill, qui est l'adaptation de la bande dessinée du même nom. Et donc, du coup, Lycéenne sera leur 3e adaptation en jeu de rôle. Mais du coup, lycéenne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on joue dans le jeu? Qu'est-ce qui est prévu? Eh ben, dans Lycéenne, on joue des lycéennes. Personne n'a vu Euh... venir. Oh, on joue des lycéennes, mais pas obligatoirement des lycéennes japonaises. On peut jouer des lycéennes japonaises, françaises, américaines, suédoises, à peu près n'importe quel type de lycéenne de n'importe quel pays le jeu est pensé pour. Même si on est d'accord que au niveau C'est quand même mécanique, très mangatisé, hein. c'est très mangatisé. Mm. En termes d'illustration aussi, c'est très mangatisé. Faut savoir que la première version du jeu date de 96, donc c'est pas un jeu qui est tout jeune. Même si, en termes de mécanique, ça a beaucoup évolué au cours des différentes versions du jeu. Donc c'est quand même aussi un jeu qu'on peut adapter sur pas mal de choses, hein. On peut jouer avec les époques, on peut donc jouer avec les lieux d'origine. On peut également s'écarter, on va dire, de la vie de lycéenne classique pour partir sur des choses un petit peu plus fantastiques, hein. On y reviendra plus tard, il y a déjà des choses qui sont prévues de ce côté-là. On en reparle. Voilà, mais à qui c'est destiné, pour quel type de joueur est prévu le lycéenne et à qui ça pourrait plaire et déplaire en dehors de nous, à qui ça plaît? J'ai envie de dire c'est prévu pour un petit peu tout le monde, tous ceux qui ont envie de sortir un petit peu des habituels appels de Cthulhu, toujours à devoir enquêter sur des monstres, etc. Ceux qui ont envie un petit peu d'arrêter de taper sur des monstres, d'explorer des donjons. Euh, Disons que c'est un jeu qui fait, je trouve, une très bonne parenthèse dans nos expériences holistiques. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui va mettre en avant tout ce qui est tranche de vie, la vie au lycée tout simplement, mais de façon assez détendue et relaxe. Bref, je pense que c'est quand même plus dans une optique jeu détente, jeu de rôle, qu'un jeu où on va vraiment se prendre la tête très drama, même s'il peut y en avoir, parce que forcément on est au Ouais. lycée, donc s'il n'y a pas de drame, Ça peut être n'est pas une très question. drama, j'ai presque envie de dire, c'est un jeu de drama. Mais ça reste Les du drama mécaniques. léger, généralement. Après, on a vu qu'il y avait des scénarios qui l'étaient moins que ça, Ah, mais il y a des scénarios qui peuvent aller assez loin à ce niveau-là. Parlez-en à votre MJ. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. donc lycéenne et son univers impitoyable, qu'est-ce qui fait son originalité, qu'est-ce qui l'apporte au jeu de rôle? Il n'y a absolument aucune originalité au niveau univers. Je suis sincèrement désolé de dire ça. Vous Ben, avez déjà lu des mangas, vous avez déjà vu des sitcoms AB Productions, vous avez déjà vu Smallville. Vous prenez n'importe lequel des lycées présents et vous avez votre univers. c'est vrai qu'au final, c'est un jeu qui va plus faire appel à la créativité, à ce que l'on a envie d'adapter, même s'il y a déjà une montagne de scénarios qui ont été prévus. Voilà, le jeu n'a pas un univers en soi parce que c'est pas le but au final. On n'est pas là pour jouer dans le lycée X ou Y. Non, au contraire, on est là vraiment pour raconter les petites tranches de vie du lycée qui nous plaît.
de celui dont on a dans la tête, voire de faire une adaptation d'un autre manga qui nous plairait, hein, parce qu'après tout, Son Goku aurait très bien pu aller au lycée, on peut faire un lycéenne Dragon Ball, ça passe. Je suis à peu près sûr que Chichi et Bulma s'entendraient tellement bien. Donc voilà, c'est... Donc niveau univers, c'est un petit peu... C'est pas un univers qui est défini, on est vraiment sur quelque chose au goût du MJ, sachant que là on n'est pas laissé au dépourvu, hein, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Dans le livre, on a également de quoi faire son univers en détail. Bref, c'est assez bien foutu. Et il faut savoir que la plupart des scénarios qui sont prévus viendront avec une page ou deux, voire même trois parfois, pour parler un petit peu et présenter le cadre de jeu, donc avec le nom du lycée, ce qui fait sa particularité, les profs, leur matière, la manière dont ils peuvent agir ou réagir, leurs caractéristiques. Donc même si sur le coup vous n'avez pas un lycée en tête, chaque scénario apportera son lot d'informations. Et donc on va parler du cœur du jeu, son système. Qu'est-ce qu'il apporte, comment il fonctionne, à quoi il sert, hein, tout simplement, dans quelle situation on va s'en servir, et quel type de personnage on va pouvoir jouer. Bon, ça en fait on sait déjà, mais... Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le système de jeu? Eh ben, en termes de système, les premières versions tournaient avec un des 20 under. Donc vous faisiez un cumul de carac, etc. Vous lanciez un des 20, fallait faire en dessous. Là, le jeu a été grandement simplifié, tandis que maintenant on ne lance plus qu'un des 10. Vous avez les classiques physique, dextérité, agilité, endurance, etc., etc. Vous lancez un dé, et il faut faire en dessous. Vous pouvez avoir des bonus / malus en fonction de vos skills. Et à partir de là, vous faites un 1, c'est une réussite critique. Vous faites un 10, c'est un échec critique. Et puis entre les deux, ça dépend. Voilà. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez classique. Et même bien très simple à prendre en main. C'est un des gros intérêts du truc. Quel type de lycéenne peut-on jouer, quel type, vu qu'on a parlé des skills un peu, quel type de personnage on peut avoir? Je dirais qu'on peut jouer à peu près n'importe quel type de personnage. La création de personnages est très rapide, une quinzaine de minutes tout au plus. Et le jeu propose énormément de listes de profils positifs, négatifs. On peut jouer un personnage totalement travailleur. On peut jouer une tête de turc, on peut jouer une nunuche, on peut jouer violente, élégante, ou même... Ah, hein? On est au lycée, on est au Japon. Il y a tout un système de profils psychologiques, d'alignement. Bref, vous pouvez vraiment créer votre lycéenne sur mesure. Donc on n'est pas du tout sur un système de classe, hein, on est sur la création ouverte au maximum. La création est vraiment ouverte, vous pouvez choisir pratiquement tout ce qui fait les particularités de votre personnage. Vous pouvez choisir les matières où elle est forte, les matières où elle est faible, son groupe d'amis, ses antagonistes, sa famille. C'est vraiment un jeu qui est ultra complet. Si vous avez envie de faire une création de perso en un quart d'heure, c'est plié. Si vous voulez faire un développement de background en une demi-heure, ça peut se faire. Vous n'avez pas besoin non plus de passer 12 heures à faire votre fiche perso, n'est-ce pas, Rollmaster? Mais après, ça reste quand même quelque chose qui est possible parce que c'est pas un jeu qui est spécifiquement orienté one shot. On peut très bien faire une grosse campagne drama, faire toute la scolarité si on a envie même vraiment de faire un truc sur du long terme. Ah, Et ça, c'est pas forcément quelque chose où on va s'ennuyer parce que ça va être énormément orienté sur les interactions entre les personnages, les relations. Tout ça peut évoluer. On peut avoir des espèces de factions, le gang des geeks, le gang des gothiques, tous les etc., clubs, etc. les clubs, hein, j'ai envie Les de te clubs, dire. enfin bref, Simplement. c'est pas forcément limitatif, même si c'est simple et rapide, on peut faire quelque chose de vraiment chiadé si on en a envie. Par contre, est-ce qu'on a un système de progression pour ceux qui voudraient faire une grande campagne? Alors, je vais me permettre de revenir un instant sur ce que tu venais de dire à l'instant, notamment en termes de grosses campagnes. Il y a dedans un générateur de potins, justement, histoire de lancer des petites rumeurs. Si vous savez pas trop quoi faire sur cette séance, vous lancez un des 20 et oh, tiens, il y a une rumeur comme quoi il y a des culottes qui disparaissent. Oh, tiens, il y a une rumeur comme quoi il y a un élève, en fait, il s'est retrouvé dans un gang de racailles à côté.
etc., etc. Donc en termes de développement de campagne et de personnages, il y a vraiment moyen de faire énormément de choses. Alors oui, il y a un système de progression et d'XP qui, pareil, n'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Et puis si vous avez envie, donc déjà, vous pouvez commencer votre personnage en étant en seconde. Vous avez déjà un certain nombre de points de caractéristiques à ce moment-là. Et lorsque vous passez d'une année à l'autre, vous gagnez un autre lot de points de compétences. Votre patate dans la voie. Et donc, qu'est-ce qui est disponible dans le commerce? Bah rien du tout, pour le moment, hein. En effet, donc le Kickstarter devrait être lancé fin mai à peu près, si tout se passe bien, sachant qu'il y a déjà tout qui a été écrit ou presque. On va avoir beaucoup du Kickstarter, ça va être pour les illustrations, bien sûr. On a également des suppléments qui sont prévus avec des paliers. On a déjà eu un petit teasing de l'un des deux tout à l'heure. Bah, le premier supplément qui est prévu, alors par contre j'ai totalement oublié le palier. C'est pas grave, enfin on verra bien de toute façon. C'est pas un palier très haut, je pense qu'il sera assez facile à avoir. Donc c'est le supplément Magical Girl, donc avec un nouveau lot de compétences spéciales à Magical Girl qui est assez complet, surtout avec pas beaucoup de pages, toute une liste de pouvoirs. En plus, l'aspect Magical Girl est sur une feuille séparée, donc vous pouvez très bien commencer votre partie avec vos joueurs en mode bah, on va jouer à lycéenne, et puis vous trouvez un démon, et puis ah, tenez, vos fiches de Magical Girl, genre le truc qui était absolument pas prévu et pas prévisible. Après, ils ont prévu énormément de scénarios. Ouais. Donc ouais, pour le moment, nous, on en a eu beaucoup qui étaient encore à l'état d'embryon. Mais s'ils atteignent le palier, on aura une version propre, écrite, complète et pas juste un ersatz. Il y a pas mal de scénarios autant sur lycéenne que sur Magical Girl. J'ai entendu parler aussi de quelques campagnes. Oui, quelques campagnes en effet. Voilà. J'ai envie de dire, l'auteur a été assez prolifique à ce niveau-là. Comme tu l'as dit, c'était un jeu qui date d'un certain temps, en tout cas la V1. 96, donc, la première version à 25 ans. Donc les chiffres sont assez impressionnants. Hein. Je crois qu'on a déjà 40 scénarios, 3 ou 4 campagnes si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, il y a 35 scénarios lycéennes, 10 scénarios Magical Girl et 5 campagnes. Ah, fabuleux. À l'heure actuelle. Voilà. C'est en tout cas au niveau embryonnaire, au niveau structurel. Il y en a une partie qui sont écrites, notamment la clé du passé qu'on a eu l'occasion de tester, qui est sans doute l'un des meilleurs scénarios du jeu, je trouve, personnellement. Sans aucun doute. On a aussi l'auteur qui nous a laissé entendre que si tout se passait bien, il ferait peut-être un supplément mecha. Donc où on pourrait jouer des Gundam lycéennes vraiment dans la veine Évangélion. Ça demande que du bon. Voilà, donc peut-être qu'on pourra jouer avec celle-là. Ça serait cool. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a pensé de ce lycéenne? Je dirais que déjà on a fait une vidéo alors qu'il n'est même pas encore sorti. C'est dire à quel point il nous a plu. Ouais. C'est vraiment un jeu qui est drôle, qui est prenant. C'est un jeu qui est drôle, qui est prenant comme tu dis. Qui est pas prise de tête, qui est pas compliqué à mettre en place. Vous pouvez vraiment y jouer sur le pouce. Vous pouvez faire des campagnes mémorables, comme vous pouvez faire des petits one-shots par-ci par-là. Lier des one-shots pour faire une campagne. J'aurais presque envie de dire que c'est le jeu de rôle ultime. Moi je pense vraiment que le plus grand point sur l'ICN, c'est de dire à vos joueurs on va faire une partie ce soir, et de ne pas leur annoncer le jeu auquel on va jouer. Parce que là, ça va être un succès immédiat. Vous ne pouvez que gagner des points en disant bon, ce soir, on va faire un lycéen. Et alors là, généralement, tout le monde va tirer la gueule et à la fin, tout le monde aura passé une excellente soirée. Donc, c'est vraiment un jeu que je ne saurais que trop vous conseiller. Mais peut-être pas en campagne. En campagne, prévenez bien vos joueurs. Testez un petit peu en amont. Parce que typiquement, faut vraiment être accroché. C'est peut-être. Ouais, en même temps, la campagne surprise, c'est un petit peu putassier, comme on dit dans le métier. Et à propos, je vous ai pas parlé, on va faire les messes de Nyarlathotep. Version lycéenne. What
Mycène Magical Girl, là on parle parce qu'il faut quand même être capable de leur taper sur un. Mais voilà, après franchement, je trouve que c'est une très bonne production. C'est pas étonnant que le jeu ait 25 ans et ait toujours du succès. Par contre, c'est étonnant que le jeu ait mis 25 ans à sortir. Franchement, c'est pratiquement une hérésie. Et c'est vraiment génial qu'il sorte enfin au format physique. Donc, bien sûr, on en reparlera à ce moment-là sur Lancer Critique. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à la prochaine pour un prochain retour critique. Tout de suite. Matinée. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube n'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Libre. Ceci est un générique libre de droit, chanté en 2 minutes en improvisation complète. Libre de droit. Libre de droit. Droit. Libre. Libre de droit. Freedom, 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 freedom. Bon, bien sûr, une partie de tout ce que l'on a dit maintenant était faux, mais au final, pas tant que ça, parce que la seule chose qui est faux, c'est que le jeu ne va pas être édité. Il est déjà disponible, il est disponible gratuitement sur le site, avec tous les suppléments dont on vous a parlé, ou presque. Donc vous avez le lien, bien sûr, dans la description. Passez un excellent 1er avril, et je vous dis à la prochaine.